Nous voici à la fin de l'année 2017. Quel bilan faites-vous des activités de la DTUSA? Je vous remercie. D'abord, la DTUSA, c'est la diaspora togolaise des États-Unis, cette communauté de plus de 20 000 âmes. C'est cet effort qui consiste à réunir tous les Togolais qui vivent aux États-Unis, quelles que soient nos différences politiques, quelles que soient nos classes sociales, quels que soient nos lieux de résidence. C'est cette ambition qui, par laquelle nous voudrons aussi, comme les Ghanéens, les Éthiopiens, les Sénégalais et consorts, nous mettre ensemble pour pouvoir essayer de mettre à la disposition des Togolais des opportunités qui existent afin de promouvoir l'épanouissement individuel et collectif. En effet, en 2017, nous avons fait des projets que nous avons réalisés. D'abord, je voudrais rappeler que tout ce que nous avons fait a été financé à des fonds propres. Ce n'est pas nos cotisations. Et donc, nous avons réalisé un certain nombre d'activités qui, nous espérons, à profiter à la communauté. D'abord, déjà dès le mois de janvier, nous avons organisé un show télévisé que nous appelons Caring Show. Le show consistait à pouvoir essayer de sensibiliser la population togolaise par une émission télévisée pour promouvoir l'éducation de la jeune fille, l'éducation de la femme et des jeunes. Et c'était aussi une occasion pour nous de faire montrer le poids de la diaspora dans l'économie togolaise. Et à l'époque, nous avons déjà rappelé que la diaspora togolaise, dans son ensemble, contribue à plus de 10% du produit intérieur brut du Togo. Et comme quoi, à l'époque, nous avons déjà aussi demandé à ce qu'on considère le vote de la diaspora parce que un Togolais sur trois vivait à l'extérieur. Au mois d'avril, comme d'habitude, nous avons organisé la rencontre annuelle. Et pour la première fois dans l'histoire de la communauté togolaise des États-Unis, nous avons organisé un forum économique. Et dans ce forum, nous avons eu la chance d'avoir des émissaires envoyés par le département d'État, le département du commerce, le USAID et le OPIC et AGOA Organization. Nous avons aussi reçu la formation sur le crowdfunding et puis sur l'agribusiness. C'était historique parce que à cette occasion, la communauté togolaise venue de peu partout a appris des opportunités que le gouvernement fédéral met à la disposition des Africains ou bien de n'importe qui pour pouvoir investir en dehors de l'Afrique. Et je voudrais rappeler que OPIC est le grand financier de la zone franche du Togo. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui hésitent à investir au Togo, OPIC est l'organisation qui garantit l'assurance en matière de risque. Donc, non seulement ils vous accordent des financements, mais aussi ils sont prêts à assurer le risque. Au mois d'août, nous avons pour la première fois participé en tant qu'organisation de la diaspora au forum AGOA. D'abord, c'était historique parce que selon AGOA, depuis que l'AGOA a été mise en place, c'était la première fois selon les organisateurs qu'une diaspora organisée d'un pays participe à plus de 20 personnes. Ce voyage a été financé à des fonds propres. Et au cours de ce voyage, au cours de la participation du Togo, pour la première fois, AGOA, par le plaidoyer des Togolais, AGOA a inscrit dans son agenda que la diaspora africaine sera une partie prenante de l'organisation et de la mise en œuvre de AGOA désormais. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que AGOA, AGOA, ça veut dire African Growth Opportunity Act, qui est un programme commercial d'échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Et contrairement à ceux qui pensent que c'était un rapport commercial entre le Togo seulement et les États-Unis, c'est un programme qui met ensemble
les États-Unis et au moins plus de 39 États. Ça veut dire que si vous bénéficiez, si vous avez une entreprise, un programme dans le cadre de AGOA, si vous ne voulez pas le réaliser au Togo, vous pouvez le faire au Sénégal, vous pouvez le faire au Bénin, au Ghana, au Nigeria, vous pouvez le faire n'importe où dans le monde. Donc c'est une opportunité. Et nous avons pensé que dans le souci de bâtir notre communauté, il est quand même de bon ton que nous puissions saisir ces genres d'opportunités économiques mises en œuvre par les États-Unis pour pouvoir non seulement créer des entreprises ici aux États-Unis, mais aussi contribuer d'une manière positive à notre pays, le Togo, et plus généralement à l'Afrique. Après AGOA, nous avons fait une séance de restitution où les éléments venus du département du commerce et de AGOA Civil Society nous ont essayé de nous égayer sur les projets qu'ils ont envers notre communauté. Et bien qu'il y a un silence dû à la crise qui secoue notre pays, ce silence ne va pas durer parce que nous sommes en train d'organiser avec eux des séances de formation et de mise à la disposition de la communauté des opportunités pour pouvoir explorer le marché africain. AGOA, ce n'est pas seulement dans le sens d'aller investir. Vous pouvez aussi représenter l'investissement américain parce que les Américains veulent vraiment étendre leur investissement en Afrique et nous sommes à la bonne position possible pour pouvoir être le véhicule ou bien cette opportunité pour l'investissement européen, américain vers l'Afrique et particulièrement vers notre pays, le Togo. Et l'une des activités que nous avons aussi faites, c'est de contacter notre compatriote Victor Agbenienou, qui est l'inventeur, l'ingénieur inventeur qui révolutionne le système éducatif dans le monde. Nous avons aussi eu à échanger avec des investisseurs potentiels qui s'intéressent dans le cadre de l'agri-business, qui dans les jours à venir vont essayer. Nous espérons que la crise togolaise ne va pas tarder et pour permettre à ce que ces genres d'opportunités puissent arriver vers le Togo. Et nous avons aussi réalisé nous avons fait des plaidoyers, non seulement par des courriers que nous avons envoyés, mais aussi par des démarches que nous avons eu à faire. Et je voudrais rappeler déjà que dès l'année 2016, nous avons déjà envoyé un mémorandum que nous avons envoyé au chef de l'État. Et à l'époque, c'était en mai 2016, nous demandions à ce qu'il considère et son gouvernement le vote de la diaspora. Parce que nous trouvons que c'est nécessaire que lorsque nous avons presque un tiers de la population qui vit à l'extérieur de son État, que nous aussi, comme les autres pays de la sous-région, puissions avoir ce droit de vote et de participation à la vie politique. Et je me rappelle aussi que nous avons essayé de faire le plaidoyer du Togo auprès de MCC, qui est Millennium Challenge Corporation, qui est un programme américain qui consiste à encourager la bonne gouvernance et la démocratie dans les États et accompagné par une enveloppe financière. Et c'est depuis l'époque que nous avons nous avons essayé de demander aux organisateurs de AGOA de considérer notre pays comme pays organisateur. Ce n'est pas par hasard qu'en 2017, le Togo a eu la chance d'organiser AGOA. Tout a été bien fait. Malheureusement, il manque de suivi et nous espérons que les autorités togolaises et américaines vont essayer de trouver un moyen pour qu'après les discours, les actes puissent s'en suivre. Je voudrais aussi rappeler que la diaspora togolaise des États-Unis a agi par plusieurs manières. Depuis que la crise togolaise a commencé, nous avons envoyé des courriers non seulement au gouvernement togolais, mais aussi au gouvernement américain qu'au niveau des Nations Unies. Et dans nos courriers, nous avons fait un effort de nous mettre au-dessus de la mêlée, mais voir ce qui est réel et réalisable et raisonnable. Et dans nos courriers, nous avons non seulement déploré dans le temps les violences sur la population, nous avons aussi fait un effort de demander à ce que les manifestations ne soient plus engendrées par des violences
et que l'Internet soit un droit reconnu à tous les Togolais, que l'Internet ne soit pas coupé lorsque les gens manifestent. Aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas le clamer que c'est par notre effort, nous y avons contribué. Et aujourd'hui, les marches ne sont plus massivement réprimées. L'Internet n'est plus coupé comme dans le temps. Nous avons aussi appris avec joie la libération de plusieurs détenus politiques et nous encourageons le gouvernement à faire en sorte que tous les détenus politiques puissent être libérés. Nous avons aussi appelé, même ça peut paraître un peu infaisable, que puisqu'il y a une crise importante de confiance entre les Togolais, que les Nations Unies soient l'organisatrice du cadre électoral jusqu'à les organisations électorales, les élections prochaines, que ce soit les législatives et les présidentielles, afin que la vérité des urnes puisse pouvoir apporter une paix durable. Et nous savons, au lieu que les Nations Unies attendent qu'il y ait crise, qu'il y ait des morts avant de venir faire médecin après la mort, il serait d'abord économiquement bien réfléchi que de prévenir ces genres de situations en s'impliquant dès aujourd'hui, afin que les résultats des urnes reflètent réellement l'aspiration du peuple. Et donc, c'est ce que nous avons pu faire au niveau de 2017. Je voudrais aussi ajouter que non seulement nos actions ne sont pas restées dans le cadre togolais. Je voudrais rappeler que depuis que la chaîne américaine CNN a fait savoir dans le monde qu'il y a la pratique de la traite négrière, de la traite des Noirs, excuse-moi, au niveau de la Libye, nous nous sommes joints aux voix africaines, la diaspora africaine aux États-Unis, pour pouvoir saisir les Nations Unies. Et le lendemain déjà, nous avons eu au moins des actes tangibles du secrétaire général des Nations Unies, comme du président de la Commission des Nations Unies chargé des droits de l'homme, qui ont déjà commencé par faire grand chose avec des actes, des résultats qui ont débouché à de repatriement de certains citoyens déjà de la Libye. Nous espérons que les centres de détention, les centres de pratique de l'esclavage seront fermés et que le gouvernement de la Libye ait le contrôle total de son territoire afin que la stabilité règne. Voilà un peu ce que nous avons pu faire. Et je ne vais pas terminer au niveau des rapports, ce petit bilan sans vous aussi rappeler qu'après les violences au Togo, certaines volontés se sont dégagées au niveau de la diaspora togolaise des États-Unis, où nous avons essayé au moins de collecter plus d'1 million de francs de CFA que nous avons envoyés aux plus démunis, parce que notre intention, ce n'est pas de satisfaire tout le monde, mais ceux qui sont dans le manquement total, qui ne pouvaient pas se prendre en charge, mais qui sont des victimes. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'adresser notre reconnaissance à tous nos partenaires, en commençant par le département d'État, l'ambassade des États-Unis au Togo, le département de commerce, l'USAID. Nous voulons vraiment essayer de leur faire savoir que leurs œuvres nous ont beaucoup servi. Il y a l'OPIC, AGOA Civil Society, Bonobo Initiative, FAGRIP, Ethiopians Line. Nous voulons aussi adresser nos remerciements aux branches locales qui ont été toujours de nos côtés, de manière financièrement comme moralement, qui soutiennent les activités que nous faisons. Je voudrais nommer les associations comme Amenyona, Bassar Biam, Association des Adia des États-Unis, Dagan Foundation, Association des femmes solidaires de Chicago, et les autres associations qui sont nombreuses, qui ont compris la nécessité de nous mettre ensemble, parce qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous créons plus d'opportunités dans la communauté. Aussi, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les membres du bureau et les groupes des femmes, surtout qui, souvent, lorsque nous avons des activités qui font la cuisine. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour dire merci à tous les artistes, à tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent la diaspora dans ses œuvres. Donc voilà ce que nous avons pu faire au niveau de 2017. Et en 2018,
nous avons l'intention de faire davantage, non seulement pour faire rayonner l'image de la communauté togolaise aux États-Unis, mais aussi pour pouvoir non seulement attirer davantage les compatriotes à contribuer à l'effort de regroupement, mais surtout à la solidarité et à l'épanouissement de notre communauté. Quels sont les projets pour l'année 2018? 2018 s'annonce tambour battant. Nous voudrons non seulement continuer ce que nous faisons bien en les améliorant, mais aussi étendre nos activités sur d'autres domaines. En 2018, nous voudrons faire en sorte que chaque mois, il y ait un séminaire de formation, de renforcement des capacités des Togolais de la diaspora, un séminaire auquel les gens puissent participer, peu importe leur lieu de résidence. Parce que nous croyons que le manque d'information fait que nous passons à côté des opportunités. L'opportunité de trouver un travail décent, l'opportunité de trouver une couverture adéquate en matière de santé, l'opportunité même pour pouvoir nous insérer dans la communauté africaine. Donc, nous faisons appel à tous les volontaires qui ont des connaissances, dans n'importe quel domaine, qui veulent partager avec la communauté, de nous faire savoir. Et que chaque mois, qu'il y ait au moins une séance de partage d'informations dans la communauté. Cette année aussi, au mois d'avril, comme d'habitude, nous allons organiser notre rencontre annuelle. Cette rencontre, qui sera à sa 4e édition, consiste non seulement à faire venir les Togolais de tous les États-Unis d'Amérique, non seulement pour des actions festives, mais surtout pour partage d'opportunités. Et cette année, nous sommes en train de penser faire un mini-forum africain de AGOA, occasion d'inviter les banques et les institutions financières pour pouvoir partager les opportunités de financement, de refinancement des entreprises dans la communauté togolaise. Nous allons aussi faire en sorte que, avec AGOA Civil Society, qu'il y ait des rencontres par région, de formation par région. AGOA, c'est toute une mine, c'est toute une grande opportunité. Et non seulement quand on parle du commerce, il y a tellement d'opportunités autour. Et donc, nous avons fait la demande au département du commerce, et particulièrement à AGOA Civil Society. Et donc, nous allons essayer de choisir les grandes agglomérations où vivent les Togolais. On en a déjà déniché au moins 6 grandes agglomérations. Donc, nous allons faire des voyages par agglomération pour former nos compatriotes à saisir les opportunités d'AGOA. Nous allons continuer notre collaboration avec OPIC, avec USAID et avec toutes les agences fédérales qui ont quelque chose à offrir. Nous allons continuer toujours notre collaboration avec les centres de partenariat, y compris le centre de dépistage et de prise en charge gratuit de traitement de cancer. Nous allons continuer nos partenariats avec AgriBusiness. Nous allons continuer nos partenariats avec les institutions qui offrent des bourses d'études pour nos enfants ou bien tous ceux qui veulent retourner à l'école. Et donc, voilà ce que nous comptons faire pour l'année 2018. Nous voudrons non seulement que l'année 2018 soit une année où chaque mois, au moins quelqu'un découvre une opportunité. Où chaque mois, qu'il y ait une dizaine de personnes qui trouvent un meilleur travail. Où chaque fois que il y a quelque chose dans la communauté, il y a un élan de solidarité. Parce qu'en 2016, en 2018, lorsque le malheur frappe une famille, tout le monde se lève pour pouvoir compatir. Et nous voudrons que cet esprit de compassion, cet esprit de solidarité, cet esprit de Togolais, cet esprit noble soit continuel. Quel message avez-vous envers la communauté togolaise aux États-Unis? Chers compatriotes, je sais que nous traversons un moment difficile, surtout avec la crise politique dans notre pays. Bien que notre vœu, c'est que cette crise soit résolue le plus tôt possible et que la satisfaction
du peuple soient prises en compte. Nous voulons demander à ce que cette crise ne soit pas un moyen de nous éloigner aussi de nos efforts de regroupement. Parce qu'aux États-Unis, le fait de se mettre ensemble nous permet de saisir des opportunités. Même pour pouvoir peser sur la balance au Togo, pour pouvoir réaliser des activités socio-économiques dans notre pays, nous avons besoin d'être financièrement assis ici. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre vue notre devoir de nous mettre ensemble, notre devoir de travailler pour insérer, pour renforcer la capacité économique des Togolais aux États-Unis. Je pense que c'est l'occasion de demander à tous nos compatriotes, comme les Sénégalais le font, comme les Ghanéens, nous voudrons d'abord développer cette solidarité. Et nous voudrons aussi appeler à tous les Togolais, quel que soit vous êtes. Si vous êtes déjà à un groupe de 10, essayez de vous mettre ensemble. Nous voudrons qu'on parvienne à un jour, qu'on dise que la diaspora togolaise de Tennessee, la diaspora togolaise de New York, la diaspora... Nous savons, il y a une pléiade d'associations. Mais il faut qu'il y ait un sursaut où les leaders acceptent de se mettre ensemble pour qu'on puisse fédérer les efforts des Togolais ici. Ce faisant, nous pouvons influencer même les votes. Nous pouvons même influencer les élections locales comme nationales. Pourquoi ne pas, dans les années à venir, avoir des maires qui sont d'origine togolaise, des congressmen d'origine togolaise, des sénateurs d'origine togolaise? Pourquoi ne pas aussi avoir, comme Obama a des parents venus du Kenya, qu'un jour un président des États-Unis ait un parent quand même qui vient du Togo? Voilà, nous sommes ambitieux, nous voudrons faire en sorte que la communauté togolaise aux États-Unis soit plus vibrante. Parce que lorsqu'elle est épanouie, lorsqu'elle est vibrante, elle devient pour chacun de nous une mine d'opportunités. Et lorsque vous avez l'opportunité, lorsque nous avons les opportunités d'envoyer nos enfants dans les grandes écoles américaines, lorsque nous pouvons ne plus nous plaindre lorsqu'il s'agit de couverture médicale, lorsque nous pouvons sauver nos populations à travers des programmes de santé multiformes, j'espère que chacun de nous prospérera. Et lorsque chacun de nous prospère, notre communauté prospère, et de la prospérité de notre communauté, nous puissions aussi aider notre pays sur le plan de son développement. Et donc, bien sûr, ce n'est pas la diaspora togolaise, c'est un non politique, mais cela n'empêche pas que les individus expriment leur désir politique. La diaspora est apolitique, la diaspora togolaise en tant qu'organisation est apolitique, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser cette organisation pour pouvoir aller soutenir X ou Y. Mais les individus sont libres. Et les individus peuvent faire ce qu'ils veulent. Et notre vœu, c'est que l'aspiration du peuple soit prise en compte. Et que le sang ne coule plus sur la terre de nos aïeux. Enfin, je voudrais inviter chacun de nous à participer activement. Parce que la plupart du temps, nous parlons plus que nous agissons. Il faut que nous participons. Et en 2018, ça sera aussi l'année des élections de renouvellement du bureau. Je vous invite à venir participer, non seulement le jour de le vote pour pouvoir voter, mais surtout à participer activement pour être des éléments qui vont inspirer, qui vont impacter, qui vont influencer positivement notre devenir aux États-Unis. Et donc, je vous invite, nous invite à tout le monde. Mon invitation s'adresse à tout le monde. Venez, c'est un domaine public. La diaspora togolaise aux États-Unis en tant qu'organisation n'est pas une organisation privée. C'est votre organisation. Et je serai fier que le futur président, puisque mon mandat s'achève cette année, le futur président soit un président aussi disponible. Un président qui ne lésine pas sur ses efforts et ses moyens pour satisfaire ou aider les gens de la communauté. Que cela ne soit pas seulement un président qui vient pour avoir de noms et de titres pour pouvoir se tailler des plaisirs, mais quelqu'un qui a à cœur le bien-être de la communauté. Et ceci,
aussi va bien de même pour ses collaborateurs. Parce que souvent, ce que nous voyons dans la communauté togolaise, c'est que les gens portent des titres, mais ne font rien. Donc, nous en appelons au sacrifice. Nous en appelons aux bonnes volontés qui peuvent se donner un petit temps pour servir notre communauté. Merci. Quel est le rapport que la DTUSA a avec les autres diasporas africaines? La diaspora togolaise aux États-Unis fait partie des diasporas les plus vibrantes selon les expressions de certains fonctionnaires du département d'État. Elle participe aux côtés de plusieurs associations des autres pays. Et nous avons non seulement travaillé sur le cas tout récemment de la Libye, mais nous sommes en train de travailler actuellement sur le cas du franc CFA. Parce que nous pensons que le CFA est un blocage au développement socio-économique de l'Afrique. Et nous sommes tellement rassurés qu'aucun pays africain utilisant le CFA ne peut se développer avec cette monnaie. Parce que comment un État peut-il se développer si elle ne peut pas contrôler son économie? Comment un État peut-il contrôler son économie si il ne peut pas contrôler sa politique monétaire? Comment pouvez-vous contrôler votre politique monétaire si vous ne contrôlez pas la fabrication de votre monnaie? Et nous avons trouvé que le franc CFA est l'unique obstacle qui empêche les pays africains à pouvoir avoir leur monnaie unique, ne serait-ce que des monnaies régionales. Et donc, nous pensons que notre malheur, c'est d'avoir rencontré la France sur notre chemin. Et donc, la diaspora africaine s'organise avec la diaspora togolaise aux États-Unis pour faire en sorte que nous puissions être des contributeurs au développement socio-économique de l'Afrique. Comme mot de fin, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tout le monde et une bonne et heureuse année de l'année prochaine. Que l'Éternel nous protège, que l'Éternel protège la communauté togolaise des États-Unis afin que nous puissions prospérer ici et contribuer au développement de notre pays. Je vous remercie.